service ici. Il faut saluer ton utilité. Tu portes dans ton œil la splendeur éclatante du soleil. Produis alentour le signal de ta lumière, comme convenu. Toi seul mérites la confiance des femmes lorsque, dans nos chambres, tu honores de ta lueur nos activités voluptueuses. Et nul autre n'espionne les mouvements de nos corps. Seul, tu illumines les fringales clandestines de nos estomacs, que nous calmons par du solide. Et si nous ouvrons furtivement un cellier plein de nectar de la vigne? Tu es notre confidente, et ta complicité ne bavarde pas avec les voisins. Aussi, éclaireras-tu les dessins que j'ai formés avec mes copines à la dernière fête des femmes? Seulement, je n'en vois aucune de celles qui devaient venir. Et voici l'aube! L'assemblée va se tenir bientôt et nous devons y prendre place. Bon, en dépit de ces gens qui, comme vous le savez, disent de nous que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas le droit de parler, elles doivent rester soumises. Que peut-il être arrivé? N'ont-elles pas déniché les barbes postiches requises? Leur a-t-il été difficile de chipper les manteaux de leur mari? Je vois bouger une lumière. Cachons-nous. Des fois que ce soit un bonhomme qui débarque ici. Il est temps. Avançons. Tout à l'heure, quand nous nous sommes mis en marche, le fossoyeur de la nuit poussait déjà son deuxième cocorico. Et bien moi, j'ai mis toute la nuit à vous attendre. Mais bon, je vais avertir la voisine en grattant légèrement à la porte, car il ne faut pas que son mari la voie. Oh, j'ai entendu en me chaussant le frôlement de tes doigts. Je ne dormais pas. Figure-toi que mon mari, qui est marin en bordée, m'a secoué toute la nuit entre les draps. Et je n'ai pu lui prendre ses habits qu'à l'instant. Bah, qui n'arrête? Ça va? Ce serait tard. Ah oui, c'est pas trop tôt. Bien, grouillez-vous, parce qu'au lycée a prévu que la dernière arrivée paierait sa tournée d'or. Ah, voilà Miss Ticket qui accourt. C'est la seule qui a l'air tranquille cette nuit. Il manque encore Geusistraté, la femme du bistrot, Philodoretta, Keritada et j'en passe. Pas grave. Je vois ici une foule de femmes qui sont l'élite de la ville. Eh bien moi, ma très chère, j'eus grand-père l'aventure en douce. Mon mari a toussé toute la nuit après cette gavette de sardines au dîner. Bien, puisque tout le monde est là, commençons. Première question. Avez-vous fait ce qui était convenu à la fête? Moi, d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un hérisson avec Pénissus. Moi, quand mon mari me quittait pour aller à l'assemblée, je me frottais tout le corps d'huile, gros kikis, et m'exposais debout au soleil pour brunir ma peau comme un homme. Et moi, j'ai commencé par jeter le rasoir de la maison, avec patriarche couille, plus homme, plus moi. Avez-vous les barbes que je vous ai commandées pour notre assemblée? Paris 4, moi j'en ai une belle. Et moi, quasiment plus belle que cette superfourasse. Super. Je vois aussi que vous avez le reste prêt, comme nous l'avions dit, godiodome, bâton d'homme, manteau d'homme. Ah, moi j'ai aussi apporté de quoi tisser pendant l'assemblée. Pendant l'assemblée! Malheureuse! Où as-tu l'esprit? Mes petits-enfants sont tenus et ça me donne envie de tisser. Tu as envie de tisser? Alors qu'il ne faut montrer aux assistants aucune partie de notre corps? Non. Nous serions dans de beaux draps, s'il de nous soulever son manteau en s'élançant à la tribune et dévoiler son entrejambe au peuple assemblé. Au contraire, si nous prenons place les premières, nous n'attirerons pas l'attention, dissimulés sous nos manteaux. Avec cette longue barbe accrochée à notre visage, qui ne nous prendra pas pour des hommes? Au boulot, allons-y tandis que les astres s'allument encore au ciel. Non, nous avons un problème. L'inexpérience. Ben oui, mais aussi nous sommes-nous réunis ici dans l'intention de préparer ce qu'il faudra dire. Toi, accroche cette barbe à ton menton, ainsi que toutes celles qui ont quelque habitude de la parole. Et qui de nous, ma chère, de ces points parler? Ben voyons donc. Toi, accroche cette
ben, métamorphose-toi en mec. Moi, je vais distribuer le carton d'orateur et m'attacher une barbe comme vous pour le cas où je voudrais parler. Ah bah tiens, prends celle-ci. Même si elle est ridicule. Et pourquoi ridicule? On dirait une vieille serpillière pas lavée plutôt qu'une barbe. Bien. Qui peut prendre la parole? Oui, super. Prends le carton qui est là-bas et bonne chance. Voilà. Eh bien, parle. Eh bien, je boirais bien un coup avant de parler. Tu commences à boire un coup? Bah ouais, sinon pourquoi j'ai pris le carton? Oui. Dehors. Tu serais capable de nous faire le même coup à l'Assemblée. Et quoi, les hommes ne boivent pas à l'Assemblée? Mais non, tu crois qu'ils boivent? Bah oui, pourquoi leurs décrets sont complètement délirants? Il faut aussi des libations. En vue de quoi tout se prie s'il n'y a pas de vin. De plus, ils s'injurient quand ils ont trop bu. Et ça se finit toujours de la même manière. Ils s'empoignent, ils sont emportés par les gendarmes. Castiga Tridento Mores. S'il te plaît. Merci bien. Va t'asseoir. Tu n'es bonne à rien. J'aurais mieux fait pas mettre de barbe, il me semble que je vais mourir de soif avec cette folle. Y en a-t-il une autre qui veut prendre la parole? Personne? Moi, c'est pour vous, hein. Je suis payée de toute façon. J'ai déjà mon bac. Ok. Moi, Ah, super, quel enthousiasme. Eh bien, prends ce carton. À toi de jouer. Prenez le temps. Mais tâche de faire un beau discours. l'État, Et surtout de parler de façon virile. l'État, Appuie-toi dignement sur ton bâton. l'État, Non, du coup. l'État garantit toujours tout ce qu'il trouve. Aux uns la richesse, aux autres la pauvreté, aux uns la liberté fondée sur la propriété, aux autres l'esclavage, conséquence terrible de la misère. Je suis contre! J'en prends à témoin les deux déesses, Athéna, Artémis, Héra, Aphrodis, Héra. Alors déjà, on n'est pas contre rien. Et ensuite, les deux déesses. Malheureuse, où as-tu l'esprit? Mais qu'y a-t-il? Je n'ai pas encore demandé à boire. Mais non, par Zeus, tu es un homme. Et les hommes ne jurent que par Par les hommes! les dieux. Les dieux! Les dieux. Pour le reste, ce que tu as dit était très bien. Ah oui, par Apollon. Et donne-moi le carton. Je veux parler moi aussi. Je crois avoir médité mon discours au poil. Selon moi, vous qui êtes assemblés ici, femmes d'Athènes, Mais non, encore moins là. Tu dis femme et tu t'adresses à une assemblée d'hommes. Oh, je suis désolée, pas que ça, c'est à cause de tous ces minets qui ont de l'assemblée. Moi, j'ai cru parler à des femmes. Va t'asseoir. Je vais parler moi-même, pour vous toutes. Et je prends ce carton. Athéniens. Je souhaite, à l'égal de vous-même, l'intérêt de ce pays. Mais je souffre et m'indigne de tout ce qui se passe dans notre cité. Je la vois toujours gouvernée par des corrompus. Et si l'un d'eux est honnête une seule journée, il sera corrompu durant 10 jours. Se tourne-t-on vers un autre, il fera encore plus de dégâts. Je sais qu'il n'est pas commode de faire la leçon à des gens difficiles à contenter, comme vous, qui craignez ceux qui veulent vous aimer et qui implorez à chaque occasion ceux qui ne le veulent pas. Ah, mais pas Aphrodite, c'est bien dit. Eh ben non, malheureuse. Tu as nommé Aphrodite. Ce serait du joli si tu le disais à l'Assemblée. Mais je ne le dirai pas. Je n'en prends pas l'habitude. Commence tout de suite.
fut voté, on s'en mordit les doigts. Et celui qui l'avait présenté décampa. Faut-il un impôt sur la fortune? Le pauvre vote oui, les riches et les paysans votent non. Ben, bravo. Mais que cet homme est malin! Un malin ménage convenable. C'est vous, le peuple, qui êtes la cause de ces maux. Vous profitez des affaires publiques. Chacun considère le garant personnel qui en tirera, et l'État se traîne en boitant comme Quasimodos. Pourtant, si vous m'écoutez, vous pouvez encore être sauvés. Je déclare qu'il faut remettre le gouvernement aux mains des femmes. Je vais vous montrer à quel point elles nous surpassent en qualité. Car vous n'en ferez pas une. Cherchez à innover. Quand elles font des grillades, elles restent assises, comme autrefois. Elles font cuire les gâteaux au four, comme autrefois. Elles maltraitent leur mari, comme autrefois. Elles s'achètent en douce des friandises, comme autrefois. Elles ont des amants cachés, comme autrefois. Elles aiment le vampire, comme autrefois. Et elles font l'amour avec plaisir, comme autrefois. Livrons-leur la cité sans bavardage inutile, comme autrefois. Laissons-les gouverner gentiment, voyons seulement que, étant mère, leur premier souci sera de préserver nos enfants pour se procurer de l'argent. Rien de plus malin qu'une femme. Et au pouvoir, elles ne seront jamais trompées, vu qu'elles sont elles-mêmes habituées à tromper. Oh, je n'insiste pas. Suivez mon conseil et vous coulerez votre vie dans le bonheur. Où as-tu donc appris tout cela? Pendant longtemps, j'ai habité avec mon mari en face de l'Assemblée. Et c'est là que je me suis instruite en écoutant les orateurs. Oh ma chère, pas étonnant que tu sois éloquente et habile. Nous autres femmes, nous te choisissons comme chef. Accomplis ce que tu as conçu. Mais sinon qu'il t'insulte! Avec ses yeux chassieux! Je lui dirais d'aller mater le cul d'un chien. Et sinon t'agresses physiquement! Ben, je rendrai coup pour coup. Je ne suis pas une débutante dans la bagarre, mais... Mais si les gendarmes te tombent dessus! Qu'est-ce que tu feras? Ben, je me défendrai à coups de cul. On ne pourra jamais m'attraper par le bassin. Voilà un plan parfaitement machiné. Mais comment lèverons-nous la main pour voter sans nous trahir? Nous, c'est plutôt les jambes qu'on est habitués à lever. Eh, ce n'est pas facile. Il faudra voter à main levée, en évitant de découvrir le bras jusqu'à l'épaule. Alors maintenant, fixez bien les grands souliers de vos maris, arrangez vos barbes et enveloppez-vous des manteaux nobles que vous avez subtilisés. Mettons-nous en marche, appuyés sur nos bâtons, en chantant une vieille chanson à succès. N'arriverait pas, dès le point du jour, tout poudreux, plein de saumure à l'ail,
introuvable. Moi, j'étais couchée et une envie de faire caca me réveille. La lampe a disparu. Je cherche mes chaussures dans l'obscurité. Je cherche mon manteau. Rien. Et comme la crotte frappe à la porte de plus en plus fort, bah, j'enfile la robe de ma femme, je prends ses chaussures, puis je sors. Trouver un endroit où me vidanger les intestins. La nuit, tous les endroits sont bons. À l'heure qu'il est, personne ne me verra déféquer. Quel malheur de s'être mariée. Elle mérite des coups. Elle n'est pas sortie pour un motif honnête. Quoi qu'il en soit, il faut que je chie. Mais qui est là? On dirait mon voisin Pépiros. Ah mais pardon, c'est toi? Mais c'est quoi ce truc marronasse que t'as sur le dos? Oh, je suis sortie avec la robe de ma femme. Et ton manteau? J'en sais rien. Je l'ai pas trouvée sur mon lit. T'as pas demandé à ta pute de femme où il est? Bah non, par Zeus, elle n'est pas à la maison. Elle a filé en douce et je crains qu'elle ne fasse une bêtise. Par possédant, c'est pareil pour moi. Ma femme a disparu avec mon manteau habituel, quelle chienne. Et c'est pas tout, elle a aussi pris mes grottes, je les retrouve nulle part. Comme moi. Et comme j'étais pris d'un besoin pressant, j'ai vite chaussé ces escarpins de peur de chier sur ma couverture qui était toute propre. Que se passe-t-il? Ses amis l'auraient-elle invité à une pyjama party? C'est possible, elle n'est pas dépravée, que je sache. Waouh! Mais tu chies les cordes? Bon, faut que je retourne dans l'assemblée dans l'espoir de retrouver mon manteau, c'est le seul que j'ai. Bah, moi aussi quand j'aurai fini, mais là, j'ai une poire sauvage qui obstrue le passage des matières. Est-ce la poire dont parlent tous les historiens? Celle qui bouge tout et qu'on appelle poire d'angoisse? Par Dionysos, elle tient bon. Que faire? Et du coup, autre chose me perturbe. Maintenant que la porte est verrouillée par cette créature piriforme, par où passeront désormais les excréments? Qui m'emmènera à un médecin? Lequel? Qui est le plus habile dans la science des trous de balles? Amino? Pourquoi pas, mais peut-être me refusera-t-il. Oh, qu'on cherche Antisthène à tout prix. En raison de ses soupirs intestinaux, il doit savoir ce qui convient derrière constipé. Oh, respectable, il est dit! Ne me laisse pas crever d'un verrouillage culier et devenir la risée des humoristes! Oh, Pépiros! Mais qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu chies. Non, bah non, j'ai fini, je me relève. T'as mis la robe de ta femme, toi? Oui, bah je l'ai pris sans y voir dans l'obscurité. Et d'où viens-tu, dis-moi? Hé, l'assemblée. Elle est déjà finie? Oui, par Zeus, dès le petit matin. Et t'as reçu ta rétribution? Et j'aurais bien aimé, mais j'arrivais trop tard. Et j'ai honte de rentrer chez moi avec ma bourse vide. Trop tard. À l'aube? Mais à cause de quoi? Une affluence d'hommes, mais telle qu'on n'en eut jamais sur la place. Ils avaient tous la peau très blanche. En les voyant, nous avons tous pris pour des vers de nuit, car on avait sous les yeux que des visages pâles. Voilà comment ni moi, ni d'autres n'avons rien touché. Tu veux dire que si j'y allais maintenant, je n'en savrais rien? Rien de rien. Même si t'étais venu dès le second chant du coq, comme moi. Pauvre de moi! Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la thune. Ah, j'ai tout perdu. Mais quelle affaire a réuni dans si bon matin une si grande foule? Rien. Sinon que les ennemis ont mis en délibération les moyens de sauver l'État. Le chassieux Néoclides s'est levé en premier. Alors le peuple s'est mis à crier, tu imagines avec quelle force? Il est indigne que cet homme ose prendre la parole au nom du salut de l'État. Lui qui n'a pas pu sauver ses paupières. Mais lui alors criant à la foule. Mais qu'est-ce que je devais faire? Oh bah je sais bien ce que je lui aurais répondu si j'avais été là. Est-ce que tu devrais faire? Broyer de l'ail avec du jus de citron et des piments et t'en frotter les paupières le soir. Après cela, ce gros malin de Léon s'est avancé et est tout nu, à ce qui semblait au plus grand nombre d'entre nous. Mais lui prétendait qu'il était vêtu à contrario, et son explication
expliquer dans un discours très populaire d'ailleurs. Voyez, dit-il, que j'ai moi-même besoin d'être sauvé, et que ça ne coûterait que le prix d'un manteau. Comment sauverez-vous la société et les citoyens? Qu'au début des grands froids, les tisserands fournissent des manteaux de laine à ceux qui en ont besoin, et plus aucun de nous n'attraperait de bronchite, que ceux qui n'ont ni lit ni couverture aillent dormir chez les fourreurs. Et si l'un d'eux refuse d'ouvrir sa porte en hiver, il devra fournir 3 manteaux. Alors, Dionysos, c'est parfait. Nul ne l'aurait contredit s'il avait ajouté et que les morceaux de farine fournissent aux pauvres plusieurs doses pour leur nourriture, sous peine de punition. Mais après cela, un beau jeune homme, au teint blafard, assez féminin, s'est élancé pour prendre la parole et a commencé par dire qu'il fallait abandonner aux femmes le gouvernement de la République. Aussitôt, la banque de veilleurs de nuit applaudit à tout montrer ses cris qui parlent plein. Mais les gens de la banlieue s'y opposent. Par Zeus, ils avaient raison. Mais c'est en minorité. Le jeune homme dominait leur clameur, disant Beaucoup de bien des femmes. Ouais. et beaucoup de mal de toi. De moi? Qu'as-tu dit? D'abord, il a dit t'es un enfoiré. Et toi? T'arrives pas là-dessus. Puis un voleur. Moi seul. Et puis un dénonciateur. Moi seul. Mais toi, par Zeus et tous les hommes, là. Personne ne le conteste. Mais il a dit que la femme est la sagesse même, et source de fortune, ajoutant que nul d'entre elles ne divulgue les secrets de leur réunion. Tandis que toi et moi, nous révélons toujours les décisions du conseil. C'est pas faux. Il disait ensuite qu'elles se prêtent entre elles des bijoux, de l'argent, de la vaisselle, seule à seule, sans témoin, et qu'elles sauront tout sans jamais se faire du tort. C'est vrai. C'est vrai. Qu'elles ne font ni procès, ni conspiration, ni délation. Bref, qu'elles ont toutes les qualités, patati et patata. Mais qu'a-t-on résolu? De leur remettre le gouvernement à elles. Cela a été accepté. Comme je te le dis. Elles vont être chargées de tout ce qui était confié aux hommes. Absolument. Mais toi, tu pourras rester à la maison et péter à ton aise. Et nous n'avons qu'une seule chose à craindre si elles ont le pouvoir. Laquelle? Qu'elles nous prennent de force. Pourquoi faire? Mais pour les baiser. Et si nous ne pouvons pas? Et nous priverons de repas. Eh ben, démerde-toi pour avoir à manger bien les baisers. Ce qui fait par contrainte est toujours pénible. Si l'intérêt de la ville l'exige, faut que tous les hommes s'y soumettent. C'est une tradition héritée de nos pères, que les décisions les plus extravagantes virent toujours à notre avantage. Bon, je m'en vais. Porte-toi bien. Soigne ta constipation. Toi aussi, Crémesse. Allez, avance. Y a-t-il des hommes qui nous suivent? Retourne-toi, fais bien attention. Il y a plein de gens malveillants. Prends garde qu'on ne nous aide pas derrière. Envoie-toi bien sauver tous les côtés. À gauche. À droite. Qu'il ne nous arrive rien de grave. Mais dépêchons. Nous voici à l'endroit où nous sommes partis pour l'assemblée. On peut voir la maison de notre guide, celle qui a monté ce projet que les citoyens ont approuvé. Alors, Décrochons vite nos barres. Quelqu'un pourrait nous surprendre, nous dénoncer. cache-toi à l'ombre derrière ce mur. Reprends tes vêtements habituels. Dépêche-toi. Voici notre général qui redonne l'assemblée. Grouillez-vous. Laissez tomber vos barbes. Les femmes arrivent. Elles ont pris le pouvoir. Mes amis, tout ce que nous avions projeté a réussi. Maintenant, dépêchez-vous de vous changer avant qu'aucun homme ne vous aperçoive. Moi, je vais rentrer sans croiser mon mari et remettre ses affaires où je les ai prises. Tout s'est passé selon tes ordres. Je n'ai jamais rencontré de femme plus habile que moi. Restez. J'aimerais prendre vos avis sur l'autorité dont on vient de m'investir. J'ai apprécié votre courage dans le chaos et dans les dangers. Après ça, d'où viens-tu? Bébé. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu te fous de moi? Tu ne vas quand même pas insinuer que je reviens de chez un amant? De chez plusieurs, si ça se trouve? Tu peux vérifier.
comment? Viens sentir si je suis parfumée. Quoi? Une femme ne pourrait pas faire ça sans parfum? En tout cas, pas moi. Et où t'es-tu enfui? Des potrons mimés? Avec mes affaires? Une de mes meilleures amies, elle est accouchée. Elle m'a envoyé chercher cette nuit. Et ne pouvais-tu me prévenir? Comment abandonner une femme en couche? Mon cher mari! Il fallait me le dire. Il y a quelque chose là-dessous. Non! J'ai couru comme j'étais. Elle m'a prié de venir au plus vite. Et il te fallait quand même tes vêtements. Au lieu de ça, tu prends les miens, tu me laisses ta robe et tu me plantes là, comme un mort en exposition. Si ce n'est que je n'ai ni couronne ni fleurs. Il faisait froid. Je suis faible et délicate. Je me suis enveloppée pour me tenir chaud. Et toi, je te laissais bien chaudement au dodo, mon petit mari. Mais mon bâton aussi a disparu avec toi. Et mes chaussures. Pourquoi faire? Pour éviter qu'on me vole le manteau, j'ai changé de chaussures et marché comme toi, faisant du bruit avec les pieds et frappant la terre avec le bâton. Du coup, tu as perdu l'indemnité que j'aurais dû gagner à l'Assemblée. Oh, mais pas grave, elle a fait un solide garçon. Quoi, à l'Assemblée? Mais non, celle que j'ai secourue. Est-ce que l'assemblée a eu lieu? Évidemment. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier? Oui, maintenant je me rappelle, ouais. Ouais, Je ne sais donc vraiment pas ce qui s'y est passé. Oh non, rien, et toi, non plus. On y était? Non, on n'y était pas. Moi, j'y étais pas. Mesdames, vous pouvez vous prélasser dans les délices. On dit qu'on vous a donné le pouvoir. Oh mon Dieu! Mais pourquoi faire? Pour tisser? Mais non, par Zeus! Pour gouverner! Gouverner quoi? Tout ce qui concerne les affaires de l'État. Par Aphrodite, la République va prospérer alors? Comment ça? Mais pour un tas de raisons. Le crime n'osera plus la souiller, fini. Les faux témoignages, la délation. Par tous les dieux, Praxagora! Tu ne dois pas me couper les vivres! On ne volera plus, ne sera plus jaloux envers son prochain. Plus de gens nus, ni miséreux. L'endetté ne mettra plus rien en gage. Poséidon, en voilà de belles promesses! Si ce ne sont pas des mensonges, Je les réaliserai, vous me rendrez témoignage, et celui-ci ne pourra plus me contredire. C'est le moment de mettre en œuvre ton génie pratique, Tes sentiments démocratiques et de combler tes amis. l'intérêt collectif doit guider ta fine intelligence. pour apporter le bonheur au peuple Et lui montrer de quoi il est capable. C'est le moment. Notre cité a besoin d'un plan raisonnable. Mais ne tente rien qui ait déjà été pratiqué. Car tout ce qui est réchauffé l'indispose. Ne traîne pas, dépêche-toi d'appliquer tes idées, la vitesse plaît au public. C'est trop bien. Bravo. Quel beau Praxa, tes décisions sont les meilleures. Ça ne fait pas un pli. que personne ne me contredise ni ne m'interrompe avant que j'ai fini d'exprimer ma pensée. Primo, je dis que tous les biens doivent être mis en commun et que chacun doit en avoir sa part pour vivre. Il ne faut pas que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un soit servi par une foule de larbins et que l'autre n'ait personne avec lui, que l'un possède de vastes domaines et que l'autre n'ait pas de quoi se faire enterrer. Donc, j'établis une vie communautaire, la même pour tous. Et comment sera-t-elle la même pour tous? Mais toi, tu mangeras de la merde. Bon, la merde aussi sera en commun. Non, mais tu m'as interrompu. Bon, voilà ce que je voulais dire avant d'être interrompu. Primo, je mettrai en commun la terre, l'argent et les possessions. Deuxio, avec tous ces biens réunis, nous vous nourrirons en gérant tout, à bon escient et avec parcimonie. Et celui qui ne possède pas de terre, mais de l'argent, du liquide, des richesses cachées, Ben, il les apportera au dépôt. On risque de passer pour un fourbe. Et si c'est comme ça qu'il est riche? ces richesses ne lui serviront à rien. Comment ça? Plus rien ne justifiera la pauvreté et tout appartiendra à tous. Pain, gâteaux, vêtements, bijoux, charcuterie, vin, pois chiches. Que gagnerait-on à ne pas déposer sa part dans la communauté? Qu'en penses-tu? Mais ceux qui possèdent tout cela ne sont-ils pas les plus voleurs? Autrefois, sans doute, avec nos anciennes lois. Mais maintenant que tout sera en commun, quel profit tirera-t-on à ne pas apporter sa part? Si quelqu'un voit une minette qui lui plaît et désire en jouir, il pourra lui faire des cadeaux sur ses réserves et participer au bien commun, tout en couchant avec elle. Mais il pourra coucher avec elle, gratis. J'entends que toutes les femmes soient communes à tous et
nous couchons avec une belle, ne serons-nous pas complètement ramollis avant de s'attaquer à la jolie? Bah, elles ne résisteront pas. À quoi? Sois tranquille, elles ne résisteront pas. À quoi? À la volupté. Voilà pour ton cas. Votre calcul est plutôt bien pensé. Mais il est pensé pour que votre route soit jamais vide. Et les hommes, que feront-ils? Les meufs fuiront les vieux et les laids et cavaleront après les gracieux jouvenceaux. Les hommes hideux suivront les plus jolis garçons à l'issue des repas et dans les lieux publics. Et les femmes ne pourront coucher avec ceux-ci qu'après s'être données à cela. Tu veux dire que le corps d'un laidron aura autant de droits que celui des jeunes mecs les plus séduisants? Oui, par Apollon, voilà en effet un décret équitable, et ça sera une trop de leçon pour les arrogants et les coquets lorsqu'un minable leur criera « Laisse-moi passer, attends que j'ai fini de niquer, tu prendras le second tour !» Mais avec cette façon de vivre, comment chacun reconnaîtra-t-il ses enfants? Eh bien, à quoi bon? Les enfants reconnaîtront pour leur père tous les hommes les plus âgés. Mais ne vont-ils pas s'attaquer à n'importe quel vieillard sans les connaître? Puisque de nos jours, ils s'attaquent à leur père qu'ils connaissent. Qu'est-ce que ce sera s'il leur est inconnu? Comment éviter qu'ils lui cassent sur le nez? Mais quiconque en sera témoin s'y opposera. Jadis, ils s'en fichaient que l'on frappe le père des autres. Maintenant, dès qu'un vieillard sera battu, chacun de peur que son père ne soit la victime, prendra sa défense. Tout cela est fort bien dit. Cependant, si Erdoganos ou Poutinos m'appelait son père, ce serait fort désagréable. Il y aurait quelque chose de plus désagréable encore, hein. Quoi donc? Que Donald Trump vienne t'embrasser en t'appelant Il s'en repentirait cruellement. Et toi, tu sentirais le fagot. Mais de toute façon, il est né longtemps avant le décret. Tu n'as pas à craindre ses baisers. On serait au désespoir. Bon, qu'est-ce que j'aurai à faire? Tu n'auras que le souci d'aller t'empiffrer lorsqu'il sera l'heure de dîner. Plus de vol. On ne sera plus rançonné la nuit. Bah, il n'y aura plus de tribunaux, puisque plus d'agression, plus de vol, puisque tout le monde aura de quoi vivre. Si l'on t'attaque, laisse-toi dépouiller de tes vêtements. À quoi bon résister? On ira choisir un meilleur habit au fond commun. Quel style de vie veux-tu établir? Bah, pas grand-chose, une communauté parfaite. Ouais, bah, je peux faire de la ville une seule et même habitation, où tout se tiendra. De sorte qu'on passe librement de l'un chez l'autre. Trop bien. Et les repas sont-ils pris en commun? Oui, dans les tribunaux désaffectés. Les femmes iront au-devant de vous, au sortir de table, en disant « Viens ici, il y a une jolie fille !» Mais une autre, du haut de sa fenêtre, criera « Viens chez moi, j'en ai une belle bien blanche, il faut d'abord coucher avec moi !» Les hommes hideux suivront les jolis garçons, en disant « Où vas-tu? Tu ne gagneras rien à courir ainsi. La loi veut que les hommes les plus moches et les plus mal foutus soient les premiers cajoler. Toi, en attendant, amuse-toi bien en te tripotant tout seul sous le vestibule. » Eh bien, dis-moi, ça te plaît? Oh oui. Super! Je vais maintenant aller sur la place publique, recevoir les biens que nous allons mettre en commun, et trouver une femme avec une bonne voix comme porte-parole. Ce sera indispensable pour gouverner. Et je vais aussi approvisionner la table commune pour que nos banquets commencent dès ce soir. Dès aujourd'hui? Oui! Et ensuite, je vais supprimer la prostitution. Tu vas quoi? Je vais supprimer la prostitution. Tu vas quoi? Je vais supprimer la prostitution. Mais pourquoi? C'est évident. Pour éviter la priorité sur les jeunes gens et jeunes filles. Je ne veux pas que des professionnels bien balancés détournent le plaisir des citoyens et des citoyennes ordinaires. Bon. Je suis prête pour profiter de ton prestige et entendre murmurer « C'est le mari de la patronne, respect !» Me voici prêt à porter mes affaires sur la place publique pour l'inventaire et de mon patrimoine. Viens ici. Joli rap. Le premier ustensile que je sors de chez moi, encore parfumé au doux fromage de mes derniers spaghettis. Toi, la casserole bien nettoyée, dans laquelle j'ai versé tant de soupes délicieuses. Bah, toi, la poêle, tu es bien
sombre. Comme si tu avais mijoté de la teinture pour noircir des cheveux blancs. Tiens, la brosse. Viens auprès d'elle et frotte-moi tout ce noir. Installons ici le bol, réceptacle de mes céréales du petit déjeuner. Ah, Monsieur Tic-Tac, mon réveil. Approche, toi qui m'as si souvent fait lever à l'aube, presque la nuit, par ton chant matinal pour m'envoyer à l'Assemblée. Apporté par l'apiculteur, voici le pot de miel que l'on placera près des rameaux d'olivier. Bon, quant au petit couvert et à la menue vaisselle, laissons-les. Moi, j'irai sacrifier mon bien. Il faudrait être un pauvre type, à l'esprit bordé. Non, pas Poséidon, jamais. Je veux d'abord examiner la chose de près, la peser avec soin. Je ne vais pas risquer bêtement, à la légère, le fruit de mes sueurs et mes économies afin de m'être bien informé. C'est quoi ce bazar? Tu déménages? Tu vas les mettre en gage? Non, je vais les offrir sur la place publique, conformément au décret. Les offrir? Absolument. Et Barzo, tu es un gogo. Gogo, ne dois-je pas obéir aux lois? À quelle loi, malheureux? Aux lois officielles. Officiel, qu'elle s'appelait? Simple, parce que j'obéis aux lois. Oui, complètement abruti. Alors tu ne vas pas déposer ton patrimoine? Pas question, on va connaître la vie de la majorité. On ne... On ne parle que de cela. Qu'on en parle. Chacun dit qu'il va porter son paquet. Qu'ils le disent. Tu me fatigues avec ta contraction. Qui te fatigue? Que de tes crabouilles. Qui les crabouille? Penses-tu qu'un citoyen sensé ira livrer son bien? Ce n'est pas dans notre caractère, nous savons seulement prendre par Zeus. Pauvre type, laissez-moi faire mon devoir. Je dois attacher ce paquet, où est la ficelle? Quoi, vraiment, tu vas porter ça? Absolument, aide-moi à attacher ce paquet. C'est idiot, mieux vaut attendre ce que feront les autres, et alors? Eh bien, Attendre. Et gagner du temps. mais à quoi bon? Voyons, il suffit d'un tremblement de terre. Ah, ou même d'un coup de tonnerre. Pow, ou même d'une belette qui passe. On n'apportera plus rien, pauvre naïf. Comment? Je connais nos citoyens rapides à voter des lois, mais rechignants à les mettre en pratique. Ils vont collaborer, mon cher. Et s'ils ne déposent pas? Mais bien sûr qu'ils déposeront. Et s'ils ne déposent pas? On les obligera. S'ils sont les plus forts? Je m'en irai en laissant mes affaires. Et s'ils les vendent? Mais va te faire marcher les Grecs. Et si je veux faire marcher les Grecs? Va crever. Toi, tu veux encore déposer? Mais va te faire voir. Mais soyez sérieux, on en voit chaque jour de semblables décrets qui ne tiennent pas. Ce n'est plus la même chose, mon ami. Nous gouvernions alors. Maintenant, ce sont les femmes. Eh bien, par Poséidon, je veillerai à ce qu'elles foutent pas de ma gueule. Oh, tu extravagues. Citoyennes, citoyens, le nouveau régime commence. Dépêchez-vous de rejoindre notre guide. Elle indiquera à chacun de vous sa place pour le repas. Les tables sont prêtes et remplies de délicieuses gastronomies. Les lits sont ornés de couvertures et de draperies. Les carafes sont pleines, les serveuses en ordre, les poissons sur le grill, les lièvres à la broche. On mitonne les gâteaux, on fignole les friandises. Les jeunes font cuire des marmites de purée. Le cuistot est là, en grand tralala, léchant le cul des femmes. Allez donc, les plateaux sont servis. Venez réjouir vos mâchoires. Finalement, je vais y aller. Pourquoi rester ici puisque l'État leur donne? Mais tu te fous du monde. Si les femmes ont du bon sens, tu seras refoulé faute d'avoir contribué. Eh bien, je contribuerai. Et comme ça, Ah, il y en aura d'autres encore qui pourront après en moi. attendant, tu veux te mettre à table. Que faire d'autre? Tout beau citoyen doit remplir son devoir. Et si on t'en empêche? Je foncerai tête baissée. Ouais. Je foncerai tête baissée. Et si on te frappe? Debout contre les portes, Qu'est-ce que tu feras? je chipperai les plats des mains des porteurs. Eh bien, vas-y après tout le monde. Alors, je vais t'aider à porter ton paquet. Question. Pas question. J'ai trop peur que tu ne t'attribues devant la chef tout le mérite de ce que j'aurais apporté.
Mais il faut que j'invente de bonnes excuses pour garder mes billets toute année à ma part du banquet. Je trouverai une idée. Allons, courons, dîner sainte travailler! Je suis une femme libre. Il fallait la réunion de toutes les femmes pour sauver le pays. Elles sont toutes venues. Mais comment pouvaient-elles réaliser un projet si grand, si glorieux? Elles qui restent toujours à la maison, bien fardées, bien parées, bien surveillées. Il n'est pas aisé aux femmes de sortir de la maison. L'une est occupée auprès de son mari, l'autre va à ses tâches ménagères, celle-ci couche son enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger. Pour les bouger, il m'a fallu beaucoup de persuasion. Il s'agit d'une affaire que j'ai méditée et retournée en tous sens pendant de longues insomnies. Si subtile que le salut du pays entier était entre les mains des femmes. Il dépend de nous d'assurer le sort de la République. Tournons-nous vers les spectateurs et chantons nous-mêmes nos louanges, puisque tout le monde parle mal des femmes. On dit bien que nous sommes un fléau pour les hommes, que de nous viennent tous les maux, procès, querelles, séditions funestes, chagrins, guerre. Mais je vous le demande, si nous sommes un fléau, pourquoi vivez-vous avec nous? Pourquoi mettez-vous tant de soin à garder une peste? Il est donc clair que nous valons bien mieux que vous. Toutes, d'un commun accord, nous demandons que nos vœux en faveur du peuple et de la République s'accomplissent. Quant à celles qui se tromperient et qui violent les serments solennels pour leur intérêt particulier et aux dépens de l'intérêt public, ou qui cherchent à changer les lois et les décrets comme le faisaient les hommes, celles-là sont ennemies des dieux et de la patrie. Ô Athéna, déesse toute-puissante, exauce nos prières et que tous les dieux nous soient propices. Quoique nous soyons des femmes, le sang me bout dans les veines et je souffre pour notre sexe de voir les hommes nous regarder comme des êtres malfaisants, au mieux irresponsables. Ils trouvaient honteux d'obéir à des femmes. Ils croyaient les femmes sans courage. Ils pensaient n'avoir affaire qu'à des servantes. Mais il ne faut pas irriter la guêpe. Précédemment, dans l'Ancien Régime, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos décrets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, ils ne nous échappaient pas. Et souvent, au logis, nous apprenions vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions « Qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel décret avez-vous rendu ?»« Mais qu'est-ce que cela te fait ?» disaient nos maris. « Tais-toi !» Et nous nous taisions. Une autre fois, vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, nous disions « Mon ami, comment pouvez-vous agir si follement ?» Il nous regardait aussitôt de travers, en disant « Occupe-toi de tes affaires, femme, ou ta tête s'en ressentira. La politique est l'affaire des hommes !» Il y en a forcément parmi vous qui pensent qu'ils avaient raison. Raison? Misérable! Il ne nous serait pas permis de vous avertir lorsque vous prenez des décisions funestes. Enfin, las de vos errances et de vos malversations, les femmes ont résolu de se réunir pour travailler de concert au salut de la nation. Qu'aurait-il servi d'attendre? Si donc, vous voulez écouter nos sages conseils et vous taire à votre tour, comme nous faisions alors, nous pourrons rétablir vos affaires. Allez-y, partez, les deux pieds légers, prenez-vous la main, gambadez, dansez, chantez la concorde, absolue, complète, si tu t'imagines, fillette, que dans ce théâtre, alors je dis femme, les mecs au motif, que je suis une femme. Fillette, ce que tu te gourres. Ce que tu te gourres. Oh, oh, oh,
travers le monde. Enfin, d'abolir l'usage des armes et que les sourires remplacent les larmes. Aucun homme à l'horizon. C'est le moment pourtant. Et moi je poireaute là, sans rien faire, bien fardée, parée de ma robe du dimanche, et rêvant de recevoir entre mes bras le premier qui passera. Oh muse, descendez sur mes lèvres et inspirez-moi une chanson voluptueuse pour l'attirer. Spaghetti, tutti frutti, si, si, pizzaiolo, no, parmigiano, mozzarella, au sole mio portro. Tu veux de la nourriture? Tu viens chasser sur mes terres? T'as mis le nez dehors, vite fait en mon absence, te figurant que t'allais te faire labourer par un laboureur inoccupé et attirer le mal en chantant? Puisque c'est comme ça, je vais chanter de mon côté. Spaghetti, tutti frutti, si, si, pizzaiolo, no, parmigiano, mozzarella, au sole mio portro. Stop! Tu auras beau chanter et avancer le cou comme une chatte, aucun homme n'ira à toi avant de venir à moi. Sûrement pour t'enterrer, hein. Ce serait nouveau. Du nouveau chez une vieille carne. Ne t'en fais pas pour ma vieillesse. Pour ton phare et ta teinture peut-être. Pourquoi tu me parles? Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Mais moi je chante toute seule pour mon amant. Ton amant, tu l'as trouvé en maison de retraitage. Tu verras par toi-même, il va venir. Tiens, le voici. Celui-là n'est pas pour toi, pauvre loquant. Bien sûr que si, petite garce. On va bien voir, je m'éloigne pour la preuve. Moi aussi, pour te démontrer que j'ai raison. Pourvu que je puisse coucher avec la jouvencelle sans devoir subir d'abord l'accouplement avec une vieille peau. C'est intolérable pour un bel homme libre comme moi. Pariera, il passera bon gré mal gré. Les temps ont changé, nous sommes en démocratie à présent. Il faut obéir à la loi. Ô muse, ô Dieu, pourquoi m'avez-vous rendu fou d'elle? Faites qu'elle vienne partager ma couche. J'ai trompé cette maudite vieille. Elle a cru que je rentrais chez moi. C'est lui. C'est bien lui tel que mon souvenir. Oh, viens ici, toi que j'aime. Viens passer la nuit entre mes bras. Je brûle d'amour pour la douceur de tes cheveux. Une passion délirante est emparée de moi. Elle me demande. Oh, Eros, fais qu'il vienne partager ma couche. Viens, ma douce. Dépêche-toi de m'ouvrir ta porte, sinon je tomberai de mort. Je veux me pâmer sur ton sein et tes rondeurs intimes. Ô Aphrodite, pourquoi m'as-tu rendu fou d'elle? Fais qu'elle vienne partager ma couche. Oh mon précieux bijou, descendant de grâce, image de la volupté. Offre-toi, couvre-moi de baisers. C'est pour toi que je souffre. Hé mon gars, où vas-tu? C'est moi que tu cherches. Qu'est-ce qui te prend ça? Tu cherches l'âme sœur. Oh, plutôt mourir.
C'est moi que tu cherches? Plutôt m'amuser tout seul. Ah oui! Tu attends de moi une partie de jambes en l'air? Mais oui, Aphrodite! Que ça te plaise ou non! Mais nous ne sommes pas concernés par les sexagénaires. Nous ne traitons que les moins de 20 ans. C'était comme ça dans l'ancien régime, mon coco. Aujourd'hui, on nous sert les premières, c'est la loi. Je ne sais ce que tu dis, il faut que j'aille à cette porte. Mais c'est d'abord par ma porte que tu vas devoir passer. Je n'ai pas besoin d'un contrôle à l'entrée. Je sais que je te plais, mais tu es tout étourdie de me trouver devant cette porte. Allons, viens nous enfoncer. Mais ma bonne, je crains ton amant. Qui ça? Ce merveilleux peintre. Lequel? Celui qui peint des natures mortes. Bon, rentre vite de peur qu'il ne te voie devant cette porte. Mais je sais ce que tu veux. Moi aussi, par Zeus. Je sais ce que tu veux. Aphrodite, ma protectrice, je ne te lâcherai pas. Tu es folle, ma vieille. Tu plaisantes, gros malin, mais il faudra bien que tu partages ma couche. Et je n'en vois pas la nécessité. À moins que tu payes l'impôt à ma place, dis. Pure Aphrodite, ne discute pas. Moi, j'aime coucher avec les jeunes comme toi. Et moi, je ne puis souffrir les vieilles, comme toi. Rien ne m'y obligera jamais. Par Dieu, ceci t'y forcera. Qu'est-ce que c'est? Un décret. Dis, qu'est-ce que ça dit? Les femmes ont décrété que si un jeune homme convoite une jeune fille, il ne pourra jouir d'elle avant d'avoir préalablement honoré une vieille. S'il refuse de se soumettre à cette obligation, les femmes auront le droit de l'empoigner et de le traîner par son zézé. Oh malheur! On va faire de moi un eunuque. Ou la prison, c'est la loi. On ne peut pas se défiler. Tout prétexte est interdit. Mais que faut-il faire alors? Viens chez moi. C'est obligé. Un ordre sans discussion. Alors, arrange ta couche comme un lit de mort et prépare mon cérémonial funèbre. C'est ça, et tu m'enverras un faire-part. Oui, par Zeus, si tu vis encore après l'extinction des lumières, car j'espère que tu vas tomber reine morte en rentrant chez toi. Où vas-tu avec ce garçon? Il est à moi, je l'emmène. Tu as perdu la raison. Il n'a pas l'âge, il est trop jeune pour coucher avec toi. Tu pourrais être sa mère. En instaurant cette loi, il n'y aura plus que des Oedipe sur la terre. Petite garce, c'est la jalousie qui te fait parler. Et je me vengerai. Par Zeus, ma chérie, tu m'as sauvée de cet ancêtre. En reconnaissance, je vais t'envoyer au 7e ciel. Dis donc, toi, tu es une femme, tu violes la loi, et l'ordonne qui doit d'abord coucher avec moi. Catastrophe! Celle-ci est encore pire que l'autre. Allez, viens. Je t'en supplie, ma chérie, ne me laisse pas violenter par cette centenaire. Ce n'est pas moi, c'est la loi qui te violente. Toi, monstre couvert de pustules sanguinolentes. C'est moi, mon mignon, et ne discute pas. Laisse-moi aller au cabinet. Ça me remontera, sinon la peur va me faire lâcher quelque chose de rouge. Allez, courage. Je ne vais plus pouvoir me retenir. Laisse-moi, je te dédommagerai. Je n'en veux pas. Et toi, où vas-tu avec cette vieille? Je ne vais pas. On m'emporte. Qui que tu sois, les félicités pleuvront sur toi. Si tu viens à mon secours dans ce malheur. Mais quelle chose est cela? Une guenon plâtrée de détritus ou une vieille zombie? Ne te moque pas, tu viens avec moi. Non, avec moi. Je ne te lâcherai pas. Moi non plus. Vous m'écartelez, maudite grand-mère. Au nom de la loi, c'est moi que tu dois suivre. Pas du tout, s'il se présente une vieille encore plus laide. Si vous commencez par me bousiller, comment vais-je rejoindre cette jolie fille? Tu te débrouilleras, mais fais ce que je te dis. Bon, laquelle dois-je chevaucher la première? Tu le sais bien, viens avec moi. Ah, que celle-ci me lâche alors. Non, avec moi. Ah, que l'autre me lâche alors. Non, je ne te lâcherai pas. Moi non plus. Vous feriez de très mauvaises guides d'aveugle. Pourquoi? Vous leur arracheriez les membres en les tirant aussi. Toi, viens. Non, viens. C'est un vrai cas d'ubiquité. Il faudrait que je me dédouble pour les empaler en même temps. Sinon, comment planter deux pieds à la fois? Tu n'as qu'à te faire greffer un deuxième piquet. Bingo la vieille. On m'emporte. Je touche déjà l'enfer. Tu y gagneras rien. J'entrerai avec
Ah non, mieux vaut un malheur que deux. Par état, que tu le veuilles ou non, tu y passeras. Non! Oh! Triste, triste, triste destinée de voir farcir cette viande avariée pendant un jour et puis une nuit, et à peine délivrée de celle-ci, tomber sur un crapaud bien visqueux. Pleurons avec lui, le malheureux. Il lui faut avoir la poisse pour guide, pour s'embarquer dans ses eaux putrides. Si je dois me noyer en naviguant dans le marécage de ces deux monstres, que l'on m'enterre sur le seuil même de la porte. Et la survivante, qu'on l'enduise de poids, qu'on garnisse ses pieds de plomb fondu, et qu'on l'érige sur mon mausolée, enflammé en guise de candélabre. Tout le monde est heureux. Vous qui êtes assemblés ici, et tous les autres, voisins, citoyens, et moi aussi, qui me suis enveloppée d'arômes capiteux. Mais plus exquis encore est le parfum du vin coulant à flot. Il nous reste longtemps dans la tête, tandis que toutes les autres odeurs s'évaporent. Oui, les clichés sont préférables de beaucoup, grand Dieu. Mais versons-nous du vin pur. Il inspire la gaieté toute la nuit lorsqu'on sait choisir celui qui a le meilleur bouquet. Mais, dis-moi, très cher, où est mon époux? Reste ici, tu le trouveras. Effectivement, le voici qui vient. Oh mon mari, tu ne connais pas ton bonheur. Moi, toi le plus heureux des hommes. Car tu es, parmi plusieurs milliers de citoyens, le seul qui ne soit pas encore au banquet. Voilà en effet un homme heureux. Eh bien, où vas-tu? Mais je vais dîner. Par Aphrodite, tu seras le dernier convive. Je vais t'accompagner et nous emmènerons le cœur avec nous. Il reste du vin de qualité et un tas de bonnes choses. Alors ne traînons pas. Les spectateurs bienveillants et les critiques impartiaux seront témoins de notre allégresse. Montre-toi aimable pour chacun. Invite généreusement vieillards, jeunes gens, enfants. Le dîner est préparé pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on attend? Vas-y, accompagnons ces jeunes filles et chantons en marchant une chanson à voir. Et apparemment, j'aimerais donner un petit avis au public. Que les sages nous jugent sur ce que nous avons dit de sage. Que les rieurs nous jugent sur ce qui les a fait rire. Nous nous soumettons au jugement de tout le monde. Et que votre opinion ne nous soit point contraire à la conclusion de cette pièce. Souvenez-vous tous nos efforts Fiez-vous à votre impartialité. et jugez les artistes selon leur mérite. N'imitez pas ces villes courtisanes qui se souviennent que des derniers qui les ont payés. Mes amis, si nous voulons en finir, il est temps de nous rendre au festin en dansant. En mesure, marquons le pas. C'est parti! À la lance d'un pas décidé, marchons en cadence pour nous régaler dans une chaude ambiance du menu sacré. Bigorneau, caviar, tolangouste, abricot, bouillabaisse, surgeon, poule au pot de covin. Et c'est un go, dis-moi le ventre à gogo. Babarin, c'est des pommes flambées, chamel. Chipolata, puis au cadre, orange, chilico. Givré, crevis, salami perdu. Pâté d'alouette, etc. Tire la rigotte, coquette. Et que chacun, vite, vite, prête.
vous êtes venus nous voir ce soir. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Ça nous a fait très plaisir de pouvoir jouer pour vous aujourd'hui, parce que c'est un spectacle qu'on travaille depuis maintenant plus d'1 an et qu'on voulait tourner pendant notre merveilleux Covid. Du coup, c'était un peu compliqué, mais là, on est content de pouvoir jouer. Et on aimerait toutes les 6 remercier Nouma Sadoul, notre metteur. Très original. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça ne vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. Et voilà, et retrouvez-nous peut-être au Festival d'Avignon cet été, si évidemment les conditions sanitaires nous le permettent.